Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs et internautes, c'est reparti pour une nouvelle semaine Hitimanihni. Cette nouvelle semaine est plutôt très bien chargée car ce matin déjà on accueillera 2 invités, mais on espère que vous avez passé un beau week-end sur les ondes de ITFM. Notre premier invité est là, Yorana. Yorana. Est-ce que tu peux nous faire une petite biographie de toi? Tu te présentes aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Oui, Yorana, tout le monde, Tahiti et les îles. Donc, je m'appelle Steve Ombalou. Donc, je suis président de l'association Tamari i Rava Ai Novei Popo. Donc, c'est une association spécialement dédiée à la pêche hauturière et lagonaire. Nous sommes situés juste en face de la mairie, au rond-point, donc de la mairie de Punavea. Voilà. Donc, je suis président, ça fait maintenant 4 ans que je suis à la tête de cette association. Nous essayons chaque année d'améliorer le quotidien de nos amis pêcheurs. Vous comptez à peu près combien d'adhérents dans ton association, Steve? Donc, dans l'association, nous sommes une 40aine d'adhérents. Donc, il y a des plus âgés que moi. Donc, moi, je suis un nouveau venu dedans. Donc, je sais que l'association existe déjà depuis 91. Donc, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis malheureusement. Mais il y a toujours des anciens, dont notre cher Tamana, Lisson Simplicio, qui est là. Donc, je remercie encore pour toute l'aide qui est mise en place pour les pêcheurs, justement. Steve, est-ce qu'il y a que des pêcheurs résidents de Punawea ou il y a un peu de Paya, des... Oui, très bonne question. Oui, je sais que nous sommes à Punavea, mais bon, il y a quand même d'autres pêcheurs qui viennent des autres districts. Donc, ils étaient déjà là. Ce sont même des membres fondateurs de cette association, car avant, si vous voulez, il n'y avait rien sur le site. Et c'est un groupe de personnes qui un jour a décidé d'embellir un spot, comme on dit, qui appartenait au service de la pêche. Et donc, ces gens-là, ils venaient un peu de tous les districts, de tous âges. Ce sont des passionnés avant tout de la pêche. Donc, ils ont décidé de mettre en place une association et qui, jusqu'à présent, existe toujours. Donc, je leur remercie beaucoup. D'accord. Steve, juridiquement parlant, qu'est-ce que tu en penses du nouveau règlement que le gouvernement a mis en place justement par rapport à la pêche? Oui, donc c'est bien, il y a des choses qui sont bien, je veux dire. En tout cas, tant que cela ne touche pas trop, je veux dire, les anciens pêcheurs, parce que maintenant nous sommes en 2019 et il faut bien savoir que le progrès est là. Donc, à l'époque, même nous, on était obligés de passer des permis où il fallait tracer une carte, savoir se positionner. Mais comme je dis, on est en 2019 et il y a vraiment la technologie comme le GPS qui te dit ta position. Donc, déjà dans les véhicules, il y a des GPS. Et maintenant, sur les navires, ça existe depuis 20 ans, le GPS. Donc, je vois mal dire à des jeunes, surtout qu'il y a plein de jeunes qui veulent se lancer là-dedans, de faire une année d'études pour devenir pêcheurs. Et puis, ils sont pas forcément, ce sont pas des jeunes qui voudront aller sur des thoniers. Parce que pour déjà avoir acheté un thonier, il faut combien de centaines de millions. Alors, le gouvernement, ils essaient, ok, je les comprends, de les former sur des thoniers, mais ces jeunes-là, ils n'ont pas forcément l'envie d'aller sur des thoniers. Parce que moi, déjà, je veux rester sur Aputimarara. Donc, je ne veux pas passer une année en formation et tout, et après, complément par ça, aller sur un thonier. Vous comprenez? Donc, la démarche, elle est plus ou moins contradictoire. Parce qu'un petit pêcheur, il n'a pas les moyens de s'offrir un thonier. Donc, il faut rester terre à terre, comme je dis. On a déjà un Potimara, c'est assez cher. Donc, vaut mieux peut-être rester sur des petites embarcations. Si le gouvernement dit, OK, nous allons réduire les aides pour les pêcheurs, OK, je comprendrai alors cette démarche.
Mais pour moi, leur dire il faut aller tracer une carte pour ta position et tout, non. Il y a le GPS et en plus nous avons des balises de détresse. Donc ces balises-là, comme on l'a bien vu lorsque la pirogue s'est chavirée entre Montréal et Huaïné, on les a retrouvés. Donc à partir du moment où les pêcheurs s'équipent avec une balise, avec des radios et des fusées, personnellement, moi je dis, il n'y a pas besoin de faire de grandes études et de passer un an en formation, quoi. Voilà. Ça c'est mon avis personnel, hein. Voilà. Steve, personnellement, toi, tu as toujours fait de la pêche, tu as toujours été pêcheur. À t'entendre parler, tu as l'air très passionné. Hein. Non, donc comme tout le monde, la pêche c'est très très cher, mais je suis passionné de la pêche, donc j'ai fait des petits boulots par-ci par-là. À un moment donné, j'étais à mon compte et quand j'ai vu que il fallait payer des charges et tout, il y a les employés et tout, donc j'ai arrêté. Et puis du jour au lendemain, j'ai décidé de vivre simplement parce que moi je suis issu d'une famille très très modeste, donc et je sais que dans ma famille, on était nombreux et mon père était le seul à travailler. Donc il a réussi à nous nourrir. Il faisait la pêche aussi, mon père. Donc cette passion est venue de là. Et je sais que, comme tout le monde dit, il y a la mer, donc il y a du poisson. Et dans la vie, il faut vivre simplement. D'accord, merci Steve pour toutes tes réponses. À présent, je te propose qu'on parle justement de la raison pour laquelle tu es là ce matin, du concours que ton association Tamar Irava Ainové Popo organise. C'est le samedi 29 juin. Donc c'est un concours de pêche hauturière, c'est annuel parce que ça s'est toujours fait chaque année. Donc est-ce que tu peux nous parler plus de ça, des heures de départ, enfin le déroulement du concours? Oui, donc merci encore de me recevoir. Donc ce concours de pêche-là, donc moi je l'ai remis à jour, ça fait 4 ans maintenant, toujours dans le cadre de la fête de l'orange. Donc le mois de juin, c'est le mois de l'orange. Donc les fleurs les fleurs de l'oranger sont en fleurs, comme votre slogan à vous, comme votre slogan. Donc et nous profitons justement de nous mêler à la fête de l'orange. Comme nous aimons notre commune, nous aimons notre Tavana, donc nous ne voulons pas être mis à part. Et chaque année maintenant, c'est devenu un rituel d'organiser ce concours de pêche. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc les plaisanciers, les pêcheurs professionnels et tous les pêcheurs, que ce soit des îles de Moréa, de Réatea ou Haïné, sont cordialement invités. Donc nous avons laissé des brochures d'inscription dans les différents points de pêche, de magasins de pêche, dans celui de Punaru, géré par Teva, donc c'est Punaru Fishing, à Exo7 avec Thierry, à Daniel Leur, à Fa'a, et puis à Veimoana Leur à Roué. Donc ce concours, comme tu le dis, se déroulera le 29 juin. Le départ est libre, donc départ à 0 heure. Donc que tu sois à Montréal ou à Tautira ou à Réatea ou à Huaïné, donc ils peuvent partir de leur lieu de résidence, mais impérativement il faut qu'ils soient à 16 heures ici à Veipopo, donc en face de la mairie, à quai, donc pour la peser. Nous leur remettons un ticket, donc ils viennent, on leur remet un ticket, 6 heures du poisson, et après à 16 heures nous faisons la pesée. Les inscriptions sont toujours ouvertes? Ah oui, les inscriptions seront ouvertes jusqu'au vendredi 28, 18 heures. Donc après dépasser ce délai-là, nous ne prenons plus. Donc les inscriptions, c'est comme j'ai dit, vous pouvez venir directement là, à notre association, en face de la mairie, ou sinon dans les différents points de pêche, des revendeurs d'articles de pêche, comme Punavia Fishing, Exo7, Daniel Leur et Veimoana Leur qui est situé à Roué. Steve, est-ce que tu peux nous donner une estimation des participants pour cette année? Donc l'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir 41 bateaux. Donc comme d'habitude, nous espérons avoir plus. Donc plus de monde. Et en tout cas, nous avons plein de lots, dont justement la commune s'investit depuis l'année dernière. Donc avec notre regretté Tamana Ronald. Donc la mairie offre des lots en espèces, en numéraire. Donc pour le premier, pour le deuxième,
et pour le troisième prix. Voilà. Donc tout le monde sera satisfait et je pense que avec tous ces lots là et puis il y aura des lots aussi en nature de nos sponsors bien sûr comme Shell, Vodafone avec la boulangerie de Titioro et Exocet, Daniel bien sûr et Raymona dont je remercie beaucoup pour cette aide là. Steve, est-ce que vous avez mis en place un règlement bien spécifique au concours? Est-ce qu'il faut avoir le poisson à un certain kilo, le bateau, les équipements? Comment ça se passe? Oui, donc bien sûr, pour ce concours, comme tous les autres concours que nous organisons, nous exigeons qu'il y ait 2 personnes au minimum sur le navire et puis que le navire soit à jour, je veux dire, par rapport à la DRM, ça veut dire donc qu'il a ses fusées, qu'il a sa balise de détresse, donc qu'il est bien équipé en sécurité, parce que nous ne voulons pas avoir ce jour-là un bateau qui se perde, surtout pour les plaisanciers, car je sais que les pêcheurs professionnels sont à jour, donc la plupart des pêcheurs professionnels sont à jour, et j'invite les plaisanciers à s'équiper quand même d'une balise, même si elle est chère, mais c'est pour leur propre sécurité, ou au minimum d'une radio. Nous sommes sur le canal 9 ce jour-là, au cas où il y aura un problème, donc ils peuvent nous appeler en VHF sur le canal 9. Puis nous sommes donc suivis aussi par la DRM, et puis par le service des sauvetages, le JRCC, sur le canal 16. Au cas où nous avons un gros souci. Mais sinon, donc, j'invite quand même tout le monde à bien s'équiper pour ce jour-là. Et le coût de la participation? Donc, le coût de la participation, c'est 25 000 pour, pour s'inscrire, 10 000 francs pour le jackpot, donc, ce qui fait un total de 35 000 francs. Donc, nous retenons simplement 5 000 francs pour les frais d'organisation sur le jackpot. Mais bon, je pense pas que ça cause un gros problème parce que nous avons pas mal de lots et tout le monde sera récompensé ce jour-là. Voilà. Sinon, question à part, Steve, dans la pêche hauturière, ça comprend quoi comme façon? La traîne? Est-ce que tu peux préciser? Oui, donc la pêche hauturière, c'est un peu de tout, hein. Donc, comme tu le dis, il y a la traîne. Et puis il y a aussi les lignes de fond, ceux qui pêchent au fond. Et puis donc il n'y a pas de filet. Donc mais les filets c'est bon pour les lagonais. Donc plus la traîne parce que le pêcheur qui veut gagner ce jour-là, et il va vouloir forcément ramener le plus gros haura, le plus gros marlin comme on dit. Mais des fois s'il n'y a pas de marlin ou de haura, donc le thon il peut aussi donc remporter le prix. Parce que moi j'en ai vu dans d'autres concours où lorsqu'il n'y avait pas de haura, ben le thon il peut gagner aussi. Voilà. Justement, en parlant de sortes de poissons, est-ce que vous avez imposé les pêcheurs pêcher tel ou tel poisson ou c'est libre? Non, nous avons imposé bien sûr le thon avec le haura, donc les tazas et le thon blanc, nous offrons un prix spécial pour le thon blanc, parce que le thon blanc, il se pêche plutôt en ligne de fond. Donc, nous avons pensé un peu aux petites embarcations qui ne peuvent pas aller bien loin et qui restent à avoir 1000 des côtes, à avoir 2000. Donc, eux, ils sont plus sur les hauts fonds et tout dans les trous à thon. Et pour espérer pêcher les thons ou légèrement, comme on dit, le thon blanc. Donc, nous avons un prix spécial de 20 000 francs pour le thon blanc. Et comme l'année dernière, donc, nous avons un prix spécial aussi pour l'équipage femme. Donc, je précise bien équipage femme. Le capitaine, il faut que ça soit une femme. Et les matelots sont des femmes. Donc, ce n'est pas un équipage mixte. Donc, l'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir premier équipage femme. Mais je peux vous dire qu'elles ont ramené 2 gros thons. L'année dernière, donc les pêcheurs, ils ont un peu râlé parce que bon, ils avaient une prime de 20 000 francs déjà, mais bon, elles ont prouvé haut la main qu'elles pouvaient défier ces hommes-là. Ce n'est pas parce que ce sont des femmes que
elle pouvait pas pêcher. Donc là, je dis, messieurs, faites attention. Peut-être que cette année, on aura plus d'équipages femmes parce que je sais qu'il y a pas mal de femmes, de filles qui pêchent, qui se lancent là-dedans. Mais notre règlement impose que ça soit impérativement à 100% un équipage de femmes. Aucun homme dessus. Donc c'est elles qui se débrouillent à mettre le poisson à l'intérieur, qui pèse 300 kilos ou quoi que ce soit, mais voilà, sans aide d'un homme. Voilà. Ben voilà Steve, si tout est dit, Hitimanhini touche déjà à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux auditeurs qui t'écoutent? Oui, voilà, donc avant tout, je voudrais vous remercier, donc HITFM, de m'avoir invité ce matin, et je voudrais surtout remercier notre Tavana Licence Simplicio de m'avoir invité ici pour discuter de notre concours, et remercier notre belle commune, donc tous les administrés, les administrés de la commune de Punavia. Donc oui, venez nombreux, très très nombreux ce jour-là. Il y a plein de lots à gagner. Donc que vous soyez plaisancier ou pêcheur professionnel, donc venez participer à notre concours. Il fait partie de la journée de l'orange, du Tomora Anani comme on dit. Donc venez faire la fête avec nous. Et nous sommes à l'aube du Heiva, bien sûr. Donc il y aura que du bonheur ce jour-là. Voilà, chers auditeurs, le message est passé. On remercie Steve d'être venu ce matin pour parler de ce concours. Pour ceux qui sont en retard, les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'au 28 juin. Alors venez nombreux, comme il a pu vous dire. On le remercie d'être passé encore une fois. On remercie vous également, chers auditeurs, de toujours nous suivre tous les jours. On vous souhaite de passer une bonne journée sur HITFM. Vous écoutez HITFM. HITFM, la plus belle des radios.